Salut à toi humain, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te parler de Macron, le petit banquier devenu marchand de guerre. Macron c'est l'homme qui veut absolument son rôle dans l'histoire. Pas en héros, mais en figurant pathétique qui croit être Napoléon. Ce type qui n'a jamais gagné une élection sans les médias et ses copains milliardaires et qui rêve maintenant d'être le chef de guerre. Voilà qu'il se voit en général Napoléon version 2.0, sauf qu'il n'a ni le charisme, ni les victoires et surtout pas l'étoffe. Et le résultat, c'est plus de 50 milliards d'euros envoyés à l'Ukraine pendant que la moitié du pays bouffe des pâtes premier prix. Mais faut croire qu'on nourrit mieux Zelensky que nos propres enfants. Et pourquoi la Russie? Parce que ça l'arrange. Ça fait diversion pendant qu'il joue les cow-boys de l'OTAN. Personne ne parle de ses échecs, sauf que, petit détail, la Russie ne nous a jamais rien fait de mal. Au contraire, en 1945, c'est l'URSS qui a brisé le dos de l'armée nazie. 27 millions de morts, Stalingrad, Berlin. Et si on est libre aujourd'hui, c'est d'abord grâce aux Russes, pas grâce aux blockbusters américain. Sans les Russes, la France parlerait allemand et n'aurait même pas français en deuxième langue. Vous savez très bien que la Russie nous vendait l'énergie 3 fois moins cher que les Yankees. Mais à cause de Jupiter, on est surtaxé. Ils n'ont pas besoin de notre territoire non plus. Ils ont la Sibérie. Tu crois qu'ils veulent l'île? Faut pas déconner. Pas besoin de notre argent non plus. Ils n'ont même pas de dette, eux. Et pendant le Covid, les Russes proposaient de l'aide, sans condition. Pendant que Macron nous offrait quoi? Des QR codes, des flics pour contrôler nos attestations et des conférences de presse dignes d'un sketch des inconnus, mais sans les blagues. Macron, c'est aussi l'homme qui mutile son peuple. On a déjà eu un avant-goût avec les gilets jaunes. Moi, j'y étais. Oui. Tous les samedis pratiquement, pas loin des gens qui se faisaient éborgner, des mains explosées par des grenades de désencerclement, des crânes fracassés au tonfa, j'y ai goûté et croyez-moi, je me souviens encore de la douleur. Des femmes giflées, traînées par les cheveux, des Français traités comme des ennemis de guerre parce qu'ils demandaient du pain et de la dignité. C'était pareil pendant la Révolution, 1789 les amis. On avait fait tomber la tête de la monarchie, mais c'est la bourgeoisie qui avait repris le flambeau. Hélas, la monarchie est de retour. Voilà le vrai visage du président, jeune et moderne, un monarque qui sourit à Bruxelles et qui gaze son peuple à Paris. Après avoir fracassé son peuple, il a continué à coups de 49.3. Et pendant que les CRS nous matraquaient, Bolloré et ses chaînes servaient la soupe médiatique, les gilets jaunes sont des casseurs. Voilà comment on transforme des citoyens en délinquants et des élites en sauveurs. La France est devenue la Macronie. C'est le pays où la jeunesse bouffe des pâtes au ketchup pendant que Macron s'enfile du homard. Où t'as 20 ans, tu rêves d'avenir et tu finis en CDD payé en ticket resto. Où t'as 60 ans, t'as plus de dos, mais eux te disent courage papy, encore 10 piges à trimer. La retraite c'est un luxe. Darmanin lui protège les riches avec des matraques parce que visiblement le peuple qui crie famine, ça fait trop de bruit. Ciotti, il rêve d'une France tellement sécurisée qu'on sera tous enfermés sauf les milliardaires. Et Retailleau traque le voile, s'acharnant sur un tissu alors que le peuple traîne la misère. Et Bayrou, c'est l'ectoplasme en costume. Le type qui change de camp plus vite qu'un ballon de foot en prolongation. Il parle comme s'il portait la sagesse de la République, mais au final, il sert juste de potiche décorative à Macron. Bayrou, c'est le chewing-gum collé à la semelle de la politique. Inutile, très collant et impossible à décoller. Toujours là, jamais utile, mais toujours à ramasser des miettes de pouvoir comme un vieux clébard sous la table de l'Élysée. Pendant que le peuple saigne, il se cure les dents avec des lingots, les gars. Pendant que les jeunes cherchent un stage, eux cherchent une nouvelle Rolex. Pendant que les vieux bossent jusqu'à l'arthrose, eux se demandent quel yacht acheter. La Macronie, c'est pas un gouvernement. C'est une équipe qui serre la main de la gauche et te vole le portefeuille de la droite. Leur devise, liberté pour les riches, égalité dans la galère, fraternité entre eux seulement. Et la Palestine dans tout ça, le Moyen-Orient.
Macron adore donner des leçons de morale, mais quand il s'agit de crimes de guerre, silence radio. Les bombes pleuvent à Gaza, les familles entières sont effacées, des hôpitaux rasés, des enfants massacrés en direct live sur tous nos écrans. Et que fait Macron? Rien. Pire, il soutient. S'il perd le pouvoir, il devra aussi répondre de sa complicité avec des crimes de guerre, son alignement servile sur Tel Aviv et Washington, sa lâcheté face au droit international. Voilà pourquoi il veut la guerre. Parce que tant qu'il est en fonction, il est protégé. Sinon, c'est les tribunaux. Et ça, il le sait très bien. Nous avons deux choix. Continuer à bêler comme des moutons tondus tous les 5 ans par les mêmes bergers millionnaires ou relever la tête. Comment arrêter ce cirque? Cessons de croire leurs médias. Si Bolloré TF1, BF Merde et tous les merdias nous disent que c'est pour notre bien, c'est que c'est pour leur compte en banque. Il faut aller chercher l'info ailleurs, varier les sources, s'informer autrement. Organisons-nous localement. Associations, collectifs, entraide entre voisins. Moins on dépend d'eux, moins ils nous tiennent par la gorge. Ne consommons pas leurs produits. Il faut boycotter. C'est comme voter, mais avec son portefeuille. Pas de clients, pas de pouvoir. Reprenons la rue intelligemment. Pas avec de la violence, ça ne fait que renforcer leur discours. Mais avec de la masse, de la constance, de la créativité. Quand le peuple s'unit, il devient incontournable. Arrêtons de déléguer notre souveraineté. Si nous attendons qu'un nouveau sauveur vienne de l'urne, on est déjà perdu. La souveraineté, c'est vous, c'est nous, pas eux. Alors Françaises, Français, qu'est-ce qu'on fait? On continue de bêler en attendant la tonte? Ou on redevient un peuple debout qui dit non à ceux qui veulent notre silence, notre argent et notre sang? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la en masse s'il vous plaît, c'est très important de véhiculer toutes ces informations. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit like, un petit commentaire, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.